Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris de l'année 2018. Cette année est d'ores et déjà terminée. C'est vrai que très honnêtement ça a été une année riche en rebondissements et en émotions pour nous. Mais voilà, on va dire que ça a été une des années les plus mouvementées de toute ma vie. Mais disons qu'il en est ressorti du très positif et du très négatif par moment. Mais je suis bien contente d'avoir vécu cette année. Et aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous partager mes favoris. Alors en tout premier je vais commencer par deux produits que je n'ai pas là dans mes mains, tout simplement parce qu'ils sont encore en pack-up et si je dois aller les chercher ça fait un sacré déménagement et je me dis que je perdrai moins de temps à vous insérer une photo. Donc en tout premier je vais vous parler de ce Clean Pore de chez Yves Rocher. Alors j'ai appris vraiment à l'utiliser toutes les semaines dans ma routine soin visage, d'ailleurs je vous la mets juste ici et en fait j'ai vu vraiment une réelle amélioration. J'ai vu vraiment que j'avais de moins en moins de points noirs, ça fonctionne réellement. Maintenant, il conseille de le faire plus souvent pendant la semaine, mais moi, je le fais qu'une fois par semaine et c'est suffisant pour mon type de peau. Mais bon, ça dépend vraiment du type de peau de chacun. Ensuite, autre produit que je n'ai pas en ma possession, c'est ce spray démêlant pour les cheveux de la marque Schwarzkopf Gliss Cure. C'est vraiment un de mes produits préférés. Alors, c'est vrai que j'ai pris ce produit parce que tout simplement, il n'y avait plus le produit que j'utilisais d'habitude et franchement, il définit parfaitement les boucles. Alors c'est pas un produit que je vais utiliser tout le temps, c'est un produit que je vais utiliser lors de mon premier coiffage après mon lavage de cheveux, soit une fois par semaine. Je vais aussi utiliser ça quand j'ai un événement particulier, un anniversaire, un mariage, une fête, une soirée où je veux que mes cheveux soient très on flic ou tout simplement une vidéo. Et vraiment j'ai adoré utiliser ce produit durant cette année. J'en ai utilisé au total 3 parce que j'achète beaucoup quand j'achète en backup et très honnêtement j'en ai encore un ou deux je pense là au-dessus et je suis très contente d'avoir testé ce produit. Autre produit que j'ai adoré cette année, c'est ce produit-ci. Donc c'est un Kérastase et alors c'est un shampoing soin en même temps pour les boucles. D'ailleurs je vous mets la vidéo The Only One juste ici, je vous en ai déjà parlé. Je ne vous en dis pas plus, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce produit, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais franchement, il a changé ma routine capillaire. Donc ça va être très décousu cette vidéo. Il va y avoir du make-up, ensuite du soin corps, ensuite du parfum, rien à voir. Mais voilà, je vous les présente dans l'ordre qu'ils me viennent. Ensuite, un autre produit que j'ai adoré, c'est cette brume du Rituals of Karma. Je suis très heureuse parce que je l'ai eu en format miniature dans mon calendrier de l'Avent et très honnêtement, regardez ce qui reste. Je l'ai commencé il y a 4 mois, il y a 50 ml et moi avec 50 ml, j'ai déjà été pendant plusieurs années parce que je suis très économe au niveau du parfum. Mais attention, prix défi, il coûte 16 €. Vous allez dire c'est peut-être cher, mais comparé à un Guerlain, comparé à un Dior, etc. parce que moi j'aime bien vraiment utiliser des bons parfums, du Lancôme, etc. Et ben en fait c'est un prix défi et moi c'est vraiment le parfum que je mets tous les jours. Il a une odeur magnifique. Alors il est écrit lotus et thé blanc et très honnêtement j'adore ce rituel, mais tout simplement ce parfum il m'a accompagné tous les jours. Au niveau de mes coups de cœur, je dis merci à ma belle-sœur si elle passe par là pour cette crème sourcils Anastasia. Elle a révolutionné mes sourcils qui étaient une catastrophe encore l'année passée à la même période, tout simplement parce que je ne savais pas m'y prendre jusqu'à ce que je découvre l'Anastasia. Alors c'est vrai qu'à l'achat elle coûte 40 €, mais regardez ce que j'ai utilisé, c'est infime en fait. Je pense qu'on peut aller des années avec un produit comme ça. On ne se maquille pas avec ça tous les jours, à moins qu'on soit vraiment une fashion victime. Moi j'ai pas le temps, mais je veux dire je pourrais aller des années avec ce produit et c'est sûr que s'il termine je vais me le racheter, tout simplement parce que je trouve que c'est une pure merveille et c'est un produit que tout le monde doit avoir chez soi. C'est tellement pratique et au final oui ça coûte cher, mais le temps que vous allez avec c'est pas comparable. C'est la teinte Ash Brown et elle a parfaitement cerné ma teinte. Autre produit coup de cœur dont je vous avais parlé dans ma vidéo Guerlain vs Gigi Hadid, c'est celui-ci. Donc c'est en teinte Gigi 10 Taora et c'est ce petit rouge à lèvres que je porte absolument tout le temps. Je le porte tout le temps et je le remets parce que je l'ai porté durant toute cette année. Voilà, maintenant on va dire que j'ai un petit peu arrêté de l'utiliser parce que j'ai pas envie de le terminer en fait. J'ai tellement pas envie et si je le retrouve, je l'achète. Ainsi que le mascara, d'ailleurs je vous en avais parlé dans ma vidéo favori l'année dernière, d'ailleurs je vous la mets juste ici. Ça, c'est une petite merveille. C'est vraiment un bonheur d'utiliser ce rouge à lèvres au quotidien. Et par contre la tenue elle est bof, mais il est pas mal. Il sait quand même tenir une bonne partie de la journée. Par contre mes gros coups de cœur en matière de tenue, ça va être les Superstay Matte Ink.
de chez Maybelline. Alors la teinte que je porte absolument tout le temps, c'est le 65 Seductress. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Ils tiennent à merveille. C'est-à-dire que si je ne me démaquille pas les lèvres, le lendemain j'en ai encore sur les lèvres. Ils tiennent toute la soirée. Vous pouvez vous laver les dents avec, je l'ai déjà fait. Vous pouvez manger avec, je l'ai déjà fait. J'ai déjà mangé mes 3 repas de la journée avec ce rouge à lèvres sur la bouche en m'étant lavé les dents 2 fois entre temps et ça n'a pas bougé. Je vous assure que c'est vrai. Je n'ai jamais vu ça. 10 €, ok, mais ça tient. L'autre teinte que j'ai aussi énormément portée, c'est la 15 Lover. Alors c'est vrai qu'il y a l'autre teinte que je vous avais présentée dans ma vidéo top 3, d'ailleurs je vous la mets juste ici, mais c'est vraiment les deux que je vais porter tous les jours parce que ce sont des teintes ultra neutres et que je peux porter vraiment tout le temps. Ça, ce sont des pépites. Merci à ma belle-sœur qui m'a un petit peu forcée à les tester parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui rendait. Et ben franchement, elle m'a influencée mais dans le positif parce que je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Pour rester dans les rouges à lèvres mat, je les avais découverts l'année passée dans mon calendrier de l'Avent NYX. D'ailleurs, je vous mets le haul du calendrier de l'Avent NYX juste ici. C'est les NYX lingerie et en fait, dans mes favoris des NYX lingerie, j'ai été me racheter 2 grands formats. Donc celui-là, c'est l'embellissement et celui-là, c'est le corset. Alors franchement, en matière de tenue, ils ne sont pas top. Je vais être très honnête avec vous. Mais voilà, ils tiendront du matin jusqu'à votre repas. Si vous ne mangez pas, si vous ne vous frottez pas la bouche, ils vont tenir. Mais ne commencez pas à mordre vos lèvres avec, ça va partir. Donc c'est pas vraiment des rouges à lèvres qui vont résister à un lavage de dents, à une sieste, à la nuit, au fait de manger. Mais sinon, ils tiendront très bien si vous ne faites pas ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, moi j'avais d'abord opté pour l'embellissement. Mais c'est vrai que c'est une teinte qui est quand même assez foncée. Faut être assez bien maquillé pour pouvoir porter ça. Du coup, je me suis un petit peu rabattue sur le corset qui est une teinte très nude. Je trouve qu'elle porte parfaitement son nom. C'est même pas le rosé des lèvres, c'est vraiment du nude pur. Comme ça se voit pas trop, mais porter c'est juste magnifique. Et du coup, je vous conseille vraiment les NYX lingerie, tout simplement parce qu'ils sont sans transfert, ils sont topissimes et ils sont super beaux. Ça fait partie de mes favoris, même s'il y a ce petit bémol parce qu'en soi, quand on va en soirée, on a envie d'être en flic quand on arrive. Mais après manger, au final, tout le monde s'en fout. C'est comme quand on va au Nouvel An, tout le monde finit pieds nus, d'accord? Voilà, c'est partout pareil, je pense. Ensuite, autre gros coup de cœur, ça va être la lotion tonique de chez Biface. Alors, j'ai trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Mediconfort et en fait, je ne connaissais pas cette marque. En fait, si je la connaissais, mais je ne savais pas où on la vendait et ça coûte vraiment pas cher. Et là, il y a 1 ml. On s'est allé des mois et des mois avec. Je dois vous avouer que j'ai pas vraiment testé beaucoup de lotions toniques, mais moi, c'est celle-là que j'utilise. C'est celle-là qui m'a appris à utiliser de la lotion parce qu'avant, je n'en utilisais pas et c'est ultra important d'utiliser de la lotion tonique pour resserrer les pores, réguler le pH parce qu'en fait, quand on mouille notre peau, l'eau va agresser le pH de notre peau, ce qui peut nous faire avoir des boutons, etc. C'est aussi anti-âge, c'est rafraîchissant, ça parfait le démaquillage, c'est génial. Autre produit que j'ai vraiment apprécié utiliser cette année, c'est le petit Marseillais pour mes douches. C'est vrai que moi je suis une adepte du Dove crémeux comme ça l'été, mais j'ai vraiment utilisé au quotidien aussi le petit Marseillais. C'est le basique, c'est vrai, mais moi je ne peux pas avec mes problèmes d'allergie. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Et du coup, c'est vrai que je connaissais, mais cette année j'ai vraiment utilisé ça tous les jours, quasiment. Avec aussi le Dove, je l'ai adoré aussi. Ça a été vraiment mes 2 gels douche coup de cœur auprès du Dove, bien que le Dove soit toujours mon favori pour l'été. Autre coup de cœur, voilà, il ne me reste que ça a été la gamme Ultra Doux pour cheveux très secs et indisciplinés à l'huile d'argan et à la crème d'amande. J'ai utilisé ça tout l'été, toute la routine avec le Kérastase, donc toujours de pair. Et ça m'a vraiment sauvé mon cheveu. Je vous rappelle que je suis partie à la mer Rouge durant cet été. L'eau est très salée, mais très salée. Et donc les cheveux, les poils, la peau, tout a souffert. Mais grâce à ça, ça a vraiment sauvé mon cheveu. Je vous conseille vraiment cette gamme chez Ultra Doux. Autre produit coup de cœur de cet été, ça a été le Signal. C'est un dentifrice un peu bleuté comme ça qui va mettre instantanément cette sensation de blancheur. Et très honnêtement, j'ai vu une différence. Il y en a un autre dans la même gamme, un petit peu dans la même idée, le packaging et tout. Mais je trouve que celui-là, c'est le meilleur. Si vous cherchez un dentifrice blancheur qui se vend en grande surface, c'est celui-ci. Le packaging est ultra joli. Il coûte un peu plus cher, mais il fonctionne ultra bien. Autre produit que j'ai adoré, c'est le Catrice Prime and Fine. Celui-ci, c'est pour refermer les pores et pour éviter qu'on brille. Et ça matifie, il n'y a pas d'huile et ça a une longue tenue. Et c'est vrai que j'ai vu une différence parce qu'avant, j'étais pas vraiment une adepte du primer. Mais là, par exemple, j'en ai mis et je sais que quand je mets du primer, plus un chouchou fixateur, ça tient 1000 fois mieux. Bien sûr, avant le primer, on met toujours de la crème hydratante. Mais celui-ci fait ultra bien l'affaire pour le rapport qualité-prix. Autre produit coup de cœur, oui, je sais, c'est complètement décousu, mais c'est cette crème pour le corps du Rituals of Karma. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fin de vidéo. C'est vraiment un rituel que j'ai adoré utiliser. Mais vraiment, j'ai adoré utiliser ce rituel, mais surtout la crème qui est vide de chez Vide. Mais ça, l'été prochain, c'est sûr, je me la rachète. Mon papa l'avait offert à ma maman, mais elle le déteste. Donc il y a peut-être moyen que je repique la sienne parce que j'adore, quoi. Ça sent trop bon. Ça hydrate
s'hydrate super bien et je dois dire quelque chose, petit disclaimer pour les gens qui sont allergiques, moi je n'ai eu aucune réaction avec cette crème. Bien sûr j'évite quand même de l'appliquer quand je viens de me raser, je ne sais pas ce que ça pourrait donner quand je me rase les jambes et tout. Oui, je me rasais les jambes et j'achète des épilateurs, je sais. Mais par contre je trouve franchement que ça hydrate ultra bien, que ça sent ultra bon, que ça tient super longtemps. Mes vêtements prennent l'odeur de ça et mes vêtements sentent ultra bon tant que je les ai pas mis à la machine. En termes de palette, ma palette coup de cœur ça a été la Too Faced Then and Now palette. Je trouve que ça a été vraiment un coup de cœur au niveau du packaging, au niveau des pigments, du retravail des teintes. Je dois vous avouer que en la commandant, j'étais pas vraiment convaincue et puis quand j'ai reçu ces palettes, que j'ai vu la diversification de la couleur, des fards, des matières, je trouve qu'elle est juste magnifique. Je trouve que ça va à tout le monde et je trouve que c'est génial de la part de Too Faced de nous avoir offert cette palette qui permet d'unir vraiment l'univers Too Faced de 1998, d'ailleurs c'est mon année, et celle de 2018. Franchement, j'adore, je suis ultra contente et ça a été vraiment la palette qui m'a le plus surprise. Je ne m'attendais à rien de cette palette et j'ai été ultra contente. En plus, je vous l'ai déjà dit, elle sent le gâteau. Quel bonheur. Je vous mettrai aussi le tuto de cette palette en fin de vidéo. Autre produit coup de cœur en termes de luxe, ça a été les Huda Beauty. Alors, je dois vous dire un truc, ce sont vraiment les meilleures palettes qu'on vend sur le marché en termes de luxe. Enfin, disons, au même niveau que les Anastasia, les Too Faced, les Naked, c'est les Huda qu'il vous faut. Moi, j'ai été séduite. Voilà, là, c'est avec la Huda Nude. J'ai un tuto qui va arriver très bientôt concernant cette palette, donc de ce make-up là que j'ai tourné juste avant. Franchement, les Huda, ce sont les meilleurs. J'ai eu les 3 cette année. J'ai été ravie par les 3. Je pense que ça va être vraiment mes priorités make-up. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, ce sont vraiment de magnifiques palettes. Elles sont super pigmentées. J'ai l'impression qu'on a foutu des pigments dans une palette et hop, on nous l'a envoyé. C'est merveilleux. Il y a vraiment plein de sortes. Il y a des espèces de diamants, de brillants, de mat, de nacré. Il y a de tout. Ces palettes, ce sont des pures merveilles et elles valent largement leurs 65 €. Vous utilisez une Huda, vous ne voulez plus utiliser d'autres palettes, c'est clair. Mes palettes coup de cœur qui m'ont accompagnée toute l'année, partout, tout le temps, en toutes circonstances, ça a été les Love You So Maki de chez NYX. Voilà, après avoir fait du tout avec celle-là, j'ai enfin pu trouver celle-là et je me suis éclatée à faire des make-up chaque fois que je tournais en vidéo. Pendant presque la moitié de l'année, j'ai toujours été maquillée dans mes vidéos avec ces palettes. Ce sont des fards crème. Si un jour je les termine, je les recommande. Elle coûte 20 € les filles. Si vous voulez vous maquiller, si vous êtes une fan de maquillage, si vous voulez un maquillage ultra rapide, ultra facile, ultra homogène, mais aussi fun, parce qu'il y a vraiment plein de couleurs ultra fun, je vous les conseille. 40 € pour 2 palettes, pour 2, 4, 6, 8, 10, pour 20 fards. Donc 20 € pour 10 fards, 2 € le fard, crème, super pratique à utiliser. Elles sont magnifiques. Elles m'ont suivi en vacances, elles m'ont suivi en week-end, elles m'ont suivi en camp, elles m'ont suivi partout cette année. Je ne suis jamais partie sans. Si je sais que je dois aller dormir quelque part et que je ne suis pas chez moi et que je dois avoir un make-up pour le soir, je vais pas me casser la tête à prendre d'autres palettes, je prends celle-là parce que je suis sûre qu'avec celle-là, je n'échouerai jamais mon make-up. D'ailleurs, pour la baby shower de ma filleule, je m'étais même fait un make-up arc-en-ciel, un make-up licorne, super beau avec toutes ces teintes comme ça. C'était juste magnifique. Je vous les recommande 1000 fois les filles. Ça, franchement, si je devais vous dire d'acheter vraiment un seul produit de toutes ces vidéos, ce serait ces palettes, je vous assure. On sent que je vis le produit. Ensuite, ce qui m'a accompagnée durant tout l'été, ça a été le Rimmel Insta Duo Contour Lipstick, donc en teinte light, donc clair. Donc là, il y a un petit côté highlighter et un petit côté contour en fait. Et très honnêtement, c'est génial. J'avais jamais vraiment utilisé des produits make-up de chez Rimmel. Je vous les conseille largement parce qu'ils valent vraiment le coup. Très honnêtement, ils sont à avoir. Je vous ai montré comment je les utilisais dans mon make-up de l'été, je vous le mettrai aussi en fin de vidéo parce que vraiment ça c'est ultra pratique à emporter en vacances et ça vous permet vraiment d'avoir un petit teint glowy sans vraiment vous maquiller. C'est top d'avoir ça, mais non, l'hiver j'utilise pas vraiment ça, je favorise plutôt de faire mon contouring avec des poudres, mais pour l'été je préfère les crèmes et ça m'a accompagné tout l'été. Autre produit coup de cœur de l'été, ça a été la Dream Satin Bébé en teinte 02 et en teinte 04. Il y a un SPF 30 et je les ai utilisés durant vraiment tout l'été. Vous savez bien que je suis un petit peu complexée par mes cernes et par mon teint, donc quand j'allais à la piscine je mettais toujours un petit peu de bébé crème avec un petit peu de mascara. Voilà, je vous avais fait une routine, n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne, il y a plein de routines, plein de secrets, plein de vidéos qui vont vous permettre d'avoir un look démaquillé alors que vous êtes maquillé. Et moi quand je vais à la piscine, c'est hors de question que j'y aille sans fixer mes sourcils, sans mettre du baume à lèvres, sans mettre de l'anti-cerne et une bébé crème et sans mettre un petit peu de mascara waterproof, parce que c'est pas parce que je vais à la piscine que je dois ressembler à rien, c'est pas pour ça que je suis maquillée, c'est juste que j'ai un petit peu sublimé mon teint. Moi je me souviens quand je partais en vacances, les tantes de mon chéri étaient fort outrées par ça, elles disaient mais pourquoi tu ne laisses pas inspirer ta peau? Oui, mais moi quand je pars en vacances je m'éclate, j'ai envie de me maquiller et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Mais non, je peux comprendre
comprendre, hein. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on se maquille en vacances, mais moi c'est vraiment le seul moment de l'année où je fais de superbes photos. Je vais pas poster des photos Instagram avec une tête de cadavre, voilà, parce que moi je pense plutôt au côté YouTube, au côté Instagram, au côté mon boulot. Donc du coup ceci explique cela. Je peux pas filmer un lookbook avec une tête de déterré quoi. Du coup voilà, ça m'a vraiment suivi tout l'été. Autre produit que j'ai découvert, c'est la gamme Fit Me de chez Maybelline, et autant vous dire que c'est devenu mon fond de teint préféré. Je l'utilise absolument tout le temps. Bon, ça c'est la teinte de l'été, donc la teinte 250, mais là j'utilise la teinte 120, c'est celle que j'ai sur le visage. Mais franchement, le Fit Me, 10 €, il vaut largement le coup. Il tient toute la journée. Depuis que je l'applique, tout le monde me dit on dirait que t'es pas maquillée, on dirait que t'es juste bronzée, que t'es juste naturelle. Et en fait non, pas du tout, je suis ultra maquillée. J'ai 40 000 couches sur le visage si vous saviez à quel point. Mais grâce à ce fond de teint, personne n'y voit rien. Donc je vous le conseille largement. Autre produit coup de cœur dont je dois vous parler dans une vidéo, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est vraiment la toute première fois que je testais la marque Kat Von D, et très honnêtement, je suis vraiment bluffée par la qualité de ce liner, par la précision. Je n'ai jamais fait autant et aussi rapidement des traits de liner qu'avec ce truc. C'est une tuerie. Autre produit coup de cœur, vous le savez déjà, c'est la crème pour les mains de chez Yves Rocher. Crème main sensuelle. Oui, c'est ça, mes mains n'ont rien de sensuel. Mes mains sont toujours en train de souffrir, elles sont en souffrance permanente. Mais c'est celui à la noix de coco. C'est déjà mon deuxième tube, ma grand-mère me l'avait offert. Cette gamme-là, je l'utilise tout le temps. La senteur noix de coco, c'est vraiment ma préférée. J'ai acheté la nouvelle qui est à la framboise et menthe poivrée pour vous en parler très prochainement. Mais cette crème pour les mains, elle est ultra pratique à mettre dans le sac. Elle sent ultra bon, elle donne pas d'allergie. J'ai pas vraiment des réactions comme quand je mets certains parfums alors que je pense qu'il y en a. Il y a de l'alcool et ça ne me donne pas des réactions comme certaines crèmes où il y a de l'alcool. J'aimerais bien qu'on arrête de toujours penser qu'Yves Rocher n'est pas forcément un bon magasin. Yves Rocher vend de très bons cosmétiques, donc s'il vous plaît, apprenez à vous attarder sur cette marque. Vous allez me prendre un petit peu pour une fêlée dans cette vidéo, mais je suis assez pressée aujourd'hui. Toujours de chez Yves Rocher, les baumes à lèvres m'ont suivi toute l'année parce que j'ai appris à m'hydrater les lèvres tous les jours, maquillée ou pas, 1 à 2 fois par jour. Donc quand j'ai fini de me démaquiller, ça sent trop bon. Je m'hydrate les lèvres aussi. Celui-là il est au macadamia, santé. Vous sentez? Ça sent trop bon, non? Ça sent les petits granulés, le macadamia quoi qu'il y a sur les glaces. J'adore. J'ai envie de mort dedans. Ça va servir strictement à rien parce que c'est pas mangeable, ça va pas avoir le goût du macadamia, mais vous avez compris. Super hydratant, peu cher et qui s'emporte partout. Dernier produit de cette vidéo, ça va être cette eau délicieuse parfumant de chez NYX. Il y a eu un moment durant l'année où j'étais un peu en désespoir de parfum. Maintenant ça va, je suis reboostée, j'en ai suffisamment parce que j'en ai en plus reçu un à Noël par ma soeur. D'ailleurs merci Sou si tu passes par là. Mais j'avais senti ce parfum merveilleux sur ma tente. Bon, j'ai déjà utilisé tout ça. Pour moi c'est énorme parce que j'utilise très peu de parfum. En fait moi je suis pas très... Moi je m'en mets un là, un là, un là, un là et c'est bon. Et un petit spruge parfois sur mes vêtements, mais c'est très rare. Et du coup, vu que j'aime bien changer de parfum, je les utilise pas trop, mais regardez déjà quand même tout ce que j'ai utilisé. Ma tante me l'a offert pour mon anniversaire parce que je l'ai senti sur elle et très honnêtement, un vrai coup de cœur. Ce truc sent ultra bon, c'est super fruité. J'avais jamais testé des produits de la marque NYX. C'est la marque NYX Sun, donc je pense qu'on peut le mettre au soleil. On ne risque pas d'avoir une dermite des parfums, du moins je pense. Mais dans tous les cas, j'ai adoré ce produit et je vais continuer à le mettre parce qu'ils sont tellement... Du coup voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo favori vous a plu. Moi j'ai adoré vous présenter tous mes favoris. Il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres produits dont j'ai oublié de vous parler, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Tous les produits que je vous ai présentés, ce sont vraiment des produits que j'ai testés, que j'ai achetés avec mon argent ou qu'on m'a offert. Mais bon, je n'ai rien reçu de la part de marque dans tous les produits que je vous ai présentés. Donc il faut bien vous dire que mon avis est objectif. J'avais envie de vous faire une vidéo objective, d'un avis d'une petite consommatrice, une petite youtubeuse qui ne reçoit pas les produits par les marques et donc qui n'a pas vraiment un avis objectif. Pour moi, quand on reçoit trop de produits, mais non, je dis quand on reçoit un ou deux ça va, mais quand on reçoit trop, on se dit ah le produit est bien, mais on se dit pas il m'a coûté autant. Est-ce que pour le prix j'aurais acheté ça pour le rapport qualité-prix? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi c'est toujours vraiment ultra important de vous donner mon avis en tant que petite consommatrice. Je suis vraiment au même niveau que vous. C'est pour ça que tout ce que je vous présente, si je vous dis que c'est vraiment un super bon produit, c'est que c'est vraiment un super bon produit. Je ne vous mens pas parce que je les ai payés et que j'estime que pour un certain montant je dois avoir une certaine qualité. C'est pour ça par exemple que pour les Love You So Milky, je suis vraiment restée scotchée de la qualité des palettes pour le prix. Comparé à certaines qualités de palettes, par exemple les Naked, elles sont très bien, mais je trouve qu'il y a énormément de chutes alors qu'avec celle-là il n'y en a pas. Bon maintenant vous allez me dire c'est des fards crème, c'est normal, mais bon voilà, je trouve que quand même rapport qualité-prix, voilà, je préfère 1000 fois me maquiller avec ça qu'avec par exemple la Naked Smoky en ayant comparé les deux. Donc voilà les filles, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi quel genre de vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.